le péché originel a été dépassé. La lumière arrive enfin dans ces bureaux. Nous n'avons pas le droit à l'erreur. Il est toujours délicat de toucher à un monument presque sacré, surtout lorsque ce monument est un gigantesque cube jouant avec ses 110 mètres de côté. Et qu'en plus d'être un lieu touristique, ce monument est un lieu de travail. Pourtant, il fallait intervenir. Conçue par Otto von Spreckelsen, construite sous la responsabilité de Paul Andreu, inaugurée en juillet 1989 pour le bicentenaire de la Révolution française, la Grande Arche de la Fraternité exigeait une profonde rénovation. Premier péché originel, voilà, le marbre qu'il a recouvré entièrement, mais avec un problème, de par l'épaisseur des plaques de marbre, de décohésion granulaire. Et à partir de là, effectivement, notre arche commençait à présenter des risques graves en matière de sécurité. Deuxième péché lié à l'âge, l'aménagement intérieur qui ne répondait plus aux standards. On avait des longs couloirs dans lesquels il y avait de jolies photos, mais qui étaient très sombres. Après le dehors, il faut donc intervenir sur le dedans. Mais ce n'est pas tout. Là-haut, tout en haut de l'arche, il faut également repenser l'aménagement. C'était une volonté effectivement du ministère de réouvrir le toit au public. Et en ouvrant à l'imagination des candidats des possibilités de valorisation du toit. Ainsi, pour offrir une cure de jouvence à l'arche et lui ouvrir de nouvelles perspectives, l'État lança un appel d'offres. Il y a eu donc, ce qu'on appelle une procédure de dialogue compétitif pour retenir l'offre la mieux disante. Alors cette restauration, c'est aussi l'occasion d'offrir aux usagers de l'Arche un environnement de travail plus confortable, plus convivial qu'aujourd'hui, au niveau des meilleurs standards de la défense. Ce projet de piste, d'Eiffage, moi il me semble qu'il va donner une deuxième vie agréable, belle, confortable à l'Arche. L'Arche de la Défense est un partenariat public-privé qui consiste en la rénovation de l'ensemble immobilier qui appartient au ministère du Développement durable, c'est-à-dire l'aile sud et le toit de l'Arche, plus que quelques locaux en infrastructure. Alors, nous avons signé le marché le 30 septembre 2014. Nous avons eu une période d'études jusqu'à janvier 2015. Prise de possession du bâtiment le 1er janvier 2015 et les travaux ont démarré le 4 janvier 2015. Ces travaux vont durer 27 mois. Nous les suivrons d'abord à l'intérieur de l'Arche. Effectivement, il y a un travail qui a été fait, notamment sur la circulation incendie, en les réduisant, ce qui a permis d'avoir des cloisons vitrées de façon très importante et d'amener cette lumière naturelle dans les couloirs. En résumé, plus que de longs mois de travaux, on a envie d'évoquer un coup de baguette magique entre l'avant et l'après. Ça a été, voilà, au-delà de toute formulation un peu spéciale, ça a été waouh. Voilà. Un lieu où on se déplace facilement, mais la luminosité du lieu. Pour ceux qui y ont déjà vécu, je crois que c'est l'élément le plus marquant. Intérieurement transfigurée, dotée au passage des plus hautes qualités environnementales, l'Arche opérait parallèlement une formidable transmutation. Touchant à l'âme de l'œuvre, le marbre, elle nécessitait l'accord des ayants droit. Oui, il faut une autre pierre, oui, il faut du granit. Alors granit différent de marbre, effectivement, un veinage différent, un grain différent, mais avec un traitement adapté, flammé brossé, permettant d'avoir un aspect visuel extrêmement proche de ce qui avait été posé en 1989. Pourtant, c'est bien du granit. La dépose et le remplacement des pierres de façade demandèrent un travail colossal, une immense méticulosité, de longs calculs et pas mal de sang-froid. Puisqu'il y avait quand même un certain nombre de grands défis à relever, je pense notamment au changement des pierres sur le tympan est et ouest. Nous avons conçu avec les services méthodes un outil. Nous avons été obligés d'en concevoir deux à cause de la géométrie de la Grande Arche. Ces outils, c'est 40 tonnes de passerelles métalliques suspendues par 40 tonnes de rails. Le toit est traversé par des tirants et en face visible de l'extérieur, vous avez les rails de circulation de l'outil qui sont attachés à ces tirants.
j'ai été extrêmement touché par ses prouesses techniques, effectivement, et en plus extrêmement spectaculaires. Entièrement liftée, dotée au passage de 1885 nouvelles fenêtres, de 9300 mètres linéaires de nouvelles marches, l'arche pourrait se montrer satisfaite. Eh bien non, ce serait oublier son toit. Que se passe-t-il là-haut? Pour le savoir, prenons l'ascenseur, car oui, les ascenseurs panoramiques sont à nouveau en service. L'accès au toit a été renforcé par un ascenseur intérieur duplex permettant aux visiteurs de grimper par tout temps. Première surprise, le toit est un volume. L'objectif du ministère et l'ambition d'Eiffage Concessions, c'est d'exploiter à niveau ce volume pour y ramener une activité pérenne. Connue pour avoir accueilli un sommet du G7 en 1989, l'Arche de la Défense retrouve l'ambition d'attirer le monde. Mais question sommet aujourd'hui, c'est vraiment tout en haut que ça se passe. Et là, je ne vous cache pas que je découvre ce toit et je suis très impressionnée. Bon, c'est d'une part un lieu splendide. On a une vue sur Paris et sa banlieue absolument extraordinaire. Et puis ce toit qui va devenir un lieu, j'espère, touristique. On pourrait croire que ça y est, cette fois c'est fini. C'est vrai, le chantier est terminé. L'arche est devenue plus belle, plus attirante, plus accueillante que jamais. Mais pour autant, l'histoire ne s'arrête pas là. On n'est pas juste sur une réalisation de chantier, puis après je paye et au revoir. Et donc là, voilà, on va avoir Armaneo avec nous pendant 18 ans encore. Donc on a 20 ans d'exploitation de maintenance devant nous. Pour moi, je pense que c'est une réussite, effectivement, en tant que personne publique ayant lancé ce projet ou maître d'ouvrage assimilé, c'est une réussite, effectivement. Je ne vous cache pas que je suis très satisfaite parce qu'on n'a pas simplement rénové un lieu donc en respectant l'œuvre de l'architecte, mais je crois qu'on en a aussi fait un lieu qu'on a modernisé et qui est agréable.